je suis Pierre Pironnet. J'ai le grand plaisir d'ailleurs de vous présenter un lieu où je propose des stages 3 fois par an. Un lieu qui s'appelle Kermaning. C'est un centre tibétain. On trouve des choses ici extraordinaires en matière de développement personnel, en matière de travail sur le corps et puis surtout, bien sûr, à travers la méditation. Bien que la méditation soit ici extrêmement privilégiée, mon travail à moi, c'est de vous proposer des outils essentiels pour aller vous reconnecter avec le corps. Plus vous avez cette capacité à vous reconnecter à votre corps, à votre respiration, et plus vous allez développer une force de façon à vous sentir beaucoup mieux dans la vie, beaucoup mieux en relation avec vous-même mais aussi avec l'environnement et bien sûr au niveau de la communication. Alors à qui s'adressent ces techniques? Eh bien à toute personne qui veut d'abord se sentir mieux dans son corps, mais aussi à tous les thérapeutes, à tous les coachs, à toutes ces personnes qui prétendent mettre en place des outils qui sont fabuleux pour accompagner les personnes. Eh bien, avec la technique de relaxation biodynamique, vous découvrirez une vraie méthode pour vraiment vous reconnecter avec vous-même et puis aussi comment rentrer en communication avec l'autre par le corps. Alors j'aimerais vous présenter à cette occasion une personne que j'ai invitée qui s'appelle Jacques Bauer, qui a vraiment une expérience à la fois scientifique et pratique. Et j'aimerais vraiment lui demander voilà, comment lui a perçu, je dirais, ces 4 jours que nous venons de passer ensemble. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Alors déjà merci d'avoir accepté de venir faire cette expérience. Je sais que tu es un scientifique, je sais que tu es quelqu'un d'assez structuré, tu as une vraie connaissance, tu es un ancien pharmacien, donc j'imagine que tu as évidemment bien réfléchi à la question. Moi ce qui m'intéresse, si tu es d'accord, c'est vraiment de pouvoir nous dire au fond, qu'est-ce que tu as vécu, comment tu as perçu le travail avant et qu'est-ce que tu as vécu ici à Kermaning. Je propose ici de nous adresser donc à des personnes qui peut-être pourraient être intéressées par ton témoignage et en même temps peut-être aussi commencer à te découvrir car je sais que probablement nous allons faire des choses ensemble. Certainement, ce serait mon plus grand rêve. Tout d'abord, évidemment, je remercie infiniment Pierre de m'avoir invité et de m'avoir convié à ce stage. Il faut dire que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques temps de cela, que la rencontre a été vraiment très profonde, très riche de sens et que j'avais déjà eu l'occasion de voir pendant une demi-journée, voire une journée, le travail que Pierre avait pu faire pour pouvoir vraiment aider les gens à retrouver une nouvelle dimension dans leur corps. La première chose que je voudrais dire, c'est que là, je suis en train de parler beaucoup, alors que je suis resté très silencieux pendant ces 4 jours, parce que quelque part, la parole n'était pas véritablement utile, le corps lui-même parlait. Et c'est tout à fait intéressant, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on se trouve pris dans la vie de tous les jours. C'est tout d'un coup de prendre un temps pour soi et d'être à l'écoute de son corps, plutôt que de lui parler, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette phrase qui était venue d'un autre âge, d'un autre siècle, et qui disait au fond, le corps est le temple de l'âme. Et tout d'un coup m'est venue à l'esprit l'idée qu'on pouvait changer de voiture, mais le corps qui nous est donné à l'entrée de cette vie, eh bien on va devoir le garder jusqu'à la fin de cette vie. Donc autant l'entretenir au mieux, puisque lui pourra devenir véritablement notre plus fidèle serviteur et nous aider à accomplir les tâches qui sont les nôtres. La deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est cette idée qui provenait de Hermès Trismégiste qui disait tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et en fait, je me suis rendu compte que de parler du matériel, de parler du corps, c'était aussi une invitation à la spiritualité. C'était une invitation à rentrer par le corps dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et c'est quelque chose que j'ai vécu avec d'autant plus d'étonnement que j'avoue avoir eu à un moment donné peu d'attention pour mon corps, aussi longtemps qu'il me servait, aussi longtemps qu'il me permettait de faire ce que j'avais à faire, je n'avais pas beaucoup de gratitude. Et tout d'un coup, je me suis arrêté et j'ai été obligé véritablement de penser et de ressentir ce que mon corps me disait. Et dans ce sens, l'enseignement de Pierre était absolument exceptionnel. Et je tiens à véritablement t'en remercier par rapport à ça, parce que je pense que, pour moi en tout cas, il y avait un avant le séminaire, il y avait un après le séminaire. Et quelles que soient les personnes qui en faisaient partie, je crois que ces gens étaient là véritablement parce qu'ils étaient à leur place. Et j'ai été intéressé de voir que certaines personnes qui ne se sentaient pas à leur place sont parties. Et je pense que tout était juste de ce point de vue-là, parce que ce stage que tu organises est un stage véritablement dans lequel on doit être aligné avec son intention, avec son cœur, avec sa tête,
et à partir de là, les miracles deviennent possibles. Donc merci, et bien entendu, je ne peux que recommander à quiconque de suivre ce séminaire, non pas parce que je touche une quelconque commission de la part de Pierre, mais juste parce que j'ai rencontré un grand homme, un mage, et quelqu'un qui a véritablement quelque chose à nous apporter. Donc merci Pierre. Oui. Alors, on était effectivement un certain nombre au début, c'est vrai qu'on était un grand nombre et des personnes sont venues un petit peu comme elles allaient Au supermarché, etc. Alors c'est vrai que c'est un peu mobilisant. Et malgré tout, il y a un groupe important qui sont restés, alors ils sont un petit peu partout dans les espaces qui nous entourent. Il y a aussi des lieux de temple, il y a des endroits où on peut vraiment tout d'un coup se trouver aligné face à nous-mêmes et puis aussi face à ce que propose ce centre. Mais qu'est-ce qui toi t'a marqué dans ce qui s'est vécu? Parce qu'il y a eu le travail sur le corps, mais il y a aussi eu à un moment des situations évidemment qui sont maîtrisées, mais qu'est-ce qui toi t'a marqué dans cette capacité aux personnes à tout d'un coup peut-être lâcher des choses, je sais pas. Alors ce qui m'a marqué de manière très claire, c'est que véritablement tous les lieux de la Terre ont certainement leur propre beauté, mais tous ne dégagent pas la même énergie. Et on sent dans cet endroit une énergie tellement profonde que personnellement, je dois t'avouer, que j'ai commencé à la ressentir déjà alors que je me trouvais à 10 km de cet endroit. C'est vraiment une énergie très particulière. Ce n'est pas du tout une énergie religieuse, mais je tiens à le dire que tout le monde est bienvenu ici, quelles que soient les obédiences ou quels que soient les liens religieux qui vous unissent. Je crois qu'on est vraiment dans l'esprit, dans la spiritualité, dans l'esprit même. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, par rapport à Hermès Trismégiste, que ce qui est en haut est en bas et que ce qui est en bas est en haut. Donner à son corps sa dimension de temple, c'est offrir aussi une nouvelle dimension qui permet de vivre une spiritualité différente. Alors personnellement, s'il faut que je sois très, très clair, toutes les demi-heures en moyenne, j'ai pris des portes dans la gueule, mais ce n'est pas les portes matérielles qui étaient là, mais c'est vraiment des prises de conscience, c'est des sauts quantiques qui ont été faits vraiment des sauts quantiques qui ont été faits dans ma compréhension d'une forme de réalité et la possibilité de pouvoir vraiment l'expérimenter sans attente préconçue. Et je crois que l'un des conseils que je pourrais donner aux futurs participants, c'est de venir sans attente, mais simplement avec une intention pure et claire de pouvoir grandir à la mesure de leur véritable potentiel. Et en ce sens, le choix de ce lieu, combiné à la richesse de ton partage dans le stage, la maîtrise avec laquelle tu accompagnes sans te substituer, m'apparaît être vraiment une combinaison magnifiquement gagnante. Alors comme aujourd'hui nous sommes quand même assez entourés de communication, d'outils de communication, beaucoup de développement personnel, moi personnellement j'ai toujours pensé que vraiment ce travail était très complémentaire à la communication, à tout ça, parce que je trouve que les gens sont beaucoup un peu dans la tête. Et toi finalement, à travers cette expérience-là, qu'est-ce que ce travail en termes d'accompagnement pour les personnes qui sont dans du développement personnel ou qui sont dans l'application d'outils PNL, analyse transactionnelle, etc. En quoi tu penses que ça peut vraiment les aider? Contrairement à l'idée que j'avais tout à l'heure, j'appelle ça tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où je suis rentré dans ce temple. Et pour moi, c'est tout à l'heure parce que j'ai le sentiment que tous ces 4 jours se sont écoulés dans l'espace d'une seconde. Ce qui nous montre bien que même la définition et la dimension du temps n'est pas la même ici. Mais si tu veux, ce qui m'apparaît important, c'est qu'on est dans un espace où, au fond, un stage de cette nature devrait être la première étape d'une ascension et d'un développement personnel. Parce que la plupart des stages qui proposent des développements personnels, je ne veux pas dire tous et je ne veux pas être critique et mon intention n'est pas d'être dans le jugement, mais simplement dans l'observation. La plupart des développements personnels sont énormément basés sur comment devenir meilleur, comment obtenir quelque chose, mais ce sont des stages qui ont un enjeu. Ce sont des stages qui ont un enjeu et il faut absolument que j'obtienne ceci. Ton stage est tout à fait différent dans la mesure où il n'y a pas d'enjeu au départ, mais plutôt quelque chose qui ressort de l'intention d'explorer les véritables facettes de notre être en comprenant
que nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus s'incarner dans la matière et pas l'inverse. Donc comprendre la matière avant tout, c'est offrir une fluidité à l'esprit pour lui permettre après d'être modelable et que tous les séminaires de développement personnel permettent ensuite d'avoir un impact qui sera beaucoup plus large à mon sens parce que ça va toucher les tréfonds de l'âme et ça va toucher des dimensions qui, à mon sens et mon expérience faite maintenant, seront probablement moins dans la superficie, pour ne pas dire superficielle. Ok. Écoute, déjà, merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais qu'on a prévu de faire des choses ensemble et vraiment, si vous avez, vous, l'occasion de venir au moins découvrir ce lieu, mais aussi les personnes, hein, des fois auxquelles on se rencontre. Moi, je suis toujours surpris parce que, en fait, quand les gens se rencontrent ici, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout d'avant, ils se disent, au bout de 2 jours, ils se disent, mais on avait l'impression qu'on était attendus et qu'il y avait, voilà, c'était prévu qu'on se rencontre à ce moment-là. Et là, il y a des liens très particuliers qui se développent et il y a surtout des expériences de vie intéressantes. Et je vous invite, si vous le souhaitez, dans un premier temps, à aller vraiment sur le site Ressources Attitude, sur lequel vous pourrez en même temps laisser votre prénom, votre mail, obtenir gratuitement eh bien, de quoi lire, avec des vidéos, des formations peut-être adaptées à l'interrogation que vous pouvez avoir, et puis surtout découvrir comment vous pouvez nous rencontrer sur ce site. Je le rappelle, je reviens 3 fois par an, c'est un moment exceptionnel. Simplement, je ne peux pas prendre plus d'un certain nombre de personnes, on l'a vu, on a testé ici, au départ on était à peu près 18, et en fait, curieusement, on s'est retrouvé à 12 qui est un chiffre qui est en général la limite des personnes que je prends. Donc voilà, je voudrais juste vous dire, prenez une fois l'expérience de faire ça, prévoyez ça parce que de plus en plus de gens vont être intéressés et je vous invite vraiment à en profiter dès maintenant. Donc allez sur le site ressourcesattitude.fr comme vous verrez peut-être en bas de cette image. Je vous dis à très vite, à bientôt. Merci de votre écoute.